Coucou tout le monde, je viens vous faire le tuto des poignets. Alors j'ai retrouvé mes chutes de set de table. Attendez, je vous en montre en entier. Voilà. Ça c'est ceux qui sont texturés, mais vous n'êtes pas obligés. Enfin, ceux-là ont aussi une petite texture imitation cuir. L'avantage, c'est que d'une, ça coûte pas cher. Et de deux, il s'effiloche pas, donc vous coupez et il n'y a pas besoin ni de coudre, ni de coller, ni de rabattre, ni de quoi que ce soit. C'est solide, c'est lavable, etc., etc. Je vous conseille quand même, si vous achetez un set de table tout neuf pour faire des poignets, de vous découper, ben là c'était des mini par exemple, hein, de vous découper de quoi faire des petites couvertures de junk journal ou de traveler notebook ou de Midori. Donc soit une grande, soit deux petites, et de n'utiliser pour faire vos poignets que les chutes. Parce que ça serait quand même dommage de taper à la queue leu puis après de plus rien faire du reste. Voilà, même si c'est pas cher, ne gaspillons pas. Donc, un cutter que j'ai heureusement retrouvé il y a 5 minutes. Non, je déconne, il y a 1 heure ou 2. Voilà. Et ici, je vais me refaire une ligne droite, puisque mes deux morceaux, là, mes deux mini, oh, attention. Alors, d'accord, ok. Donc là, si on n'appuie pas, ça bouge. Voilà, c'est ça. Après, ma poignée, comme je vais en mettre deux côte à côte, je ne vais pas les faire trop larges. J'aimerais quand même une règle qui est des centimètres. Et il me faut un crayon, mais pas épais comme ça. Il me faut un petit sou. Voilà. Là, il y avait une marque. Je vais bien la gommer. Voilà. C'est quand même pratique comme matériau, hein, franchement. Donc, je vais peut-être pas faire 2 cm, je vais faire 1,5. Parce que ça va faire 3 de large au total. Quand on l'aura dans la main, ça suffira bien largement. Et il me faut 20 cm. Alors, si je me mets là, j'ai 20 cm. Donc, je vais garder ça à 2 cm là. On va faire comme ça. Pour pas gaspiller ma chute, je vais me garder un bon gros morceau de 2 cm pour si un jour j'ai besoin de faire des lanières. Alors, voilà, il faut appuyer au fur et à mesure, sinon le cuir bouge sous la règle. Et ici, j'ai largement assez de quoi faire ma lanière de 1,5. C'est parfait! Je n'étais même pas obligée de tracer, j'aurais pu couper directement. C'est pas grave. On va laisser le trait à l'extérieur. Voilà. Ne vous coupez pas les doigts. Voilà. Ensuite, ici, j'ai combien? Là, j'ai 19. Et bien, ça ira très bien, 19. Donc là, je vais couper... où sont-ils? Il fut un temps où j'avais des ciseaux. Je vais couper en léger arrondi. Hop, 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 il est pas pareil, mon arrondi des deux côtés. Ouais, c'est un peu mieux. Bon, si vous êtes comme moi, incapable de faire un arrondi régulier, faites un petit, pas un losange, enfin faites le droit quoi. je vais y arriver à trouver le mot. Je ne sais pas comment on appelle, mais clac, voilà. Vous faites droit, mais ici toi. Vous faites droit et puis vous coupez tout droit là les deux pointes. Voilà.
Mais en attendant, putain, on pourrait se faire des bracelets de montre, quoi, sans plaisanter. Ça serait nickel. Bon, je vais faire la même chose sur la deuxième chute qui est là. Je vais me garder un grand morceau et puis je vais faire mon petit bout. Tralalilala, ici. Je vais mesurer ici, là, garder 2 cm, tac tac, et je fais mon petit bout. Et puis comme ça, je vérifie que les deux soient à la même longueur. Parce que je préfère qu'elles soient 1 cm plus courtes que ce que j'avais prévu, plutôt que d'en avoir une grande, une petite. Donc je suis obligée de faire les deux en même temps. Ah mince, je n'ai pas coupé. Ça n'a pas coupé. Au secours. Voilà. Alors, rebelote un morceau de 2 cm. Comme ça, au pire, si vous n'aviez pas bien vu la première fois. Et on y va. Impeccable. Ici, 1,5. Ils sont vraiment extraordinaires, ces sets de table. Hein. Je suis sûre qu'on pourrait faire des espèces de sacs à main modernes avec. Peut-être me lancer une fois, mais en faisant de la couture. Hein, à faire du sac à main. Voilà, et ça, je le garde encore. On ne sait jamais. Donc là, je regarde si j'ai assez long, largement. Elles sont de la même taille. Où tu es, toi? En tout cas, pour faire les couvertures de Midori, c'est génial. Et pour faire les sangles des valises, c'est super. Voilà. On efface le petit bout de noir avec un coup de flotte. Bon, en l'occurrence, j'ai bavé dessus. Hein, voilà. Ça, c'est un truc qui me manque. Un petit lavabo, un petit point d'eau dans ma scrap room. Ça serait l'idéal. Mais je peux pas aller faire la scrap room dans la salle de bain parce que la salle de bain, c'est quand même la pièce que j'utilise, pas le plus, faut pas exagérer, mais que j'utilise beaucoup. Et puis, de toute façon, elle est minuscule. Donc, il n'y a pas moyen de faire une scrap room là-bas dedans. Ensuite, on va venir les placer ici. Toc, toc et toc. Alors, oui, elle est peut-être même trop grande, ma poignée. Ah, il se pourrait même que je les raccourcisse, tiens. Oui, parce que je trouve pas très heureux qu'elle aille aussi loin. Alors, on va faire le test. On va décider de où s'arrête le plat et où commence la poignée elle-même. Ici. Je pense que 3 cm, c'est largement assez. Donc là, je vais faire à 1,5 et au milieu un trou. Et à 3 cm et au milieu un trou. Que j'agrandis un peu. Alors là, par contre, pour agrandir, c'est un tout petit peu chiant parce que le plastique se rebouche. Voilà, donc, il faut un peu insister. Et ensuite, si je mets ma poignée comme ça,
J'aimerais bien quelque chose qui me le tienne là. Voilà, si mon brad c'est là. Après, j'ai besoin de ma poignée là et là. Donc ici, je veux mon autre trou. Alors, c'est-à-dire, allez, 11 cm. Plus loin que le dernier trou. Et bien au milieu. Voilà. Et puis, il y a 3 cm jusqu'à la fin. Avec un trou à 2,5. Et un arrondi ici. Voilà. Alors, toc, toc, toc. Et voilà. Bon, après, on va le faire un peu plus arrondi parce que là, il a l'air carrément carré, mon truc. Voilà. Et maintenant, pour pas vous embêter et pas vous tromper, vous utilisez les trous déjà existants pour faire les trous dans la deuxième. Ah. Voilà. Et vous avez 2 poignées. Rien de plus, rien de moins. Maintenant, on va les placer sur la boîte. Alors, on va les placer... Tac, 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 elles font 1,5. J'ai envie de les mettre à ras du papier. Scrap. Tout bêtement. À ras du papier scrap. Donc, le milieu. 10,5. Ok. Et là, on veut... à peu près comme ça. Donc, on veut le trou à... allez, 4 cm du bord. Donc, à 4 cm... aïe, aïe, aïe. Je suis... voilà, ça y est, j'y arrive. J'arrivais pas à me mettre bien sous la cam. Et puis avec ma règle qui est grande, c'est pas simple. À 4 cm du bord. Et là, on est à 75 du bord du cuir. Donc, ici, je vais prendre 7,5 mm. Là. Voilà. Je vais prendre 7,5 à partir du bord du papier scrap. Pas à partir du bord du papier noir. Hein. Hop, hop, hop. Où est mon outil? Oups. Là, je vais mettre un petit peu mes doigts derrière, mais pas à l'endroit du trou. Hein. Voilà, j'ai fait le premier trou. Le trou le plus extérieur. Et je vais voir si la pente me plaît, parce que vu qu'on peut cacher les trous, si la pente, l'arrondi. Ah, j'ai pas agrandi les trous. Je me disais, je passe pas bien. Que se passe-t-il? Voilà. Hop. Et là, vous vérifiez que l'arrondi de votre poignet vous plaît. Alors, vous simulez le deuxième trou, hein, et vous regardez. Si vous avez des grosses patasses, c'est peut-être un peu limite. Il faut peut-être les mettre plus près de 3 cm que de 4. Mais moi, là, je trouve que c'est bien. Aouh! J'ai super mal au dos. Que se passe-t-il? Ben, il se passe qu'en fait, ça, c'est haut. Alors, je suis obligée de travailler haut. Et mince, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Donc là, vous trouvez le trou et vous marquez. Voilà. Ici, pareil, vous vous mettez là, bien au bord du papier. Vous retrouvez le trou et vous faites le trou dans le carton. Oh, j'ai mal. Et vous mettez
votre bratz. Alors, il faudrait agrandir les trous avant. Ça serait plus malin. Où il est? Hop, voilà. J'ai peut-être déjà fixé ces deux-là. Je suis en train de manger un bratz, hein. Je vous le dis. Et alors, ça veut ou ça veut pas? Attendez. Alors, vous essayez de jamais rabattre vos bratz trop près. Mais je vois pas dans quel sens il s'ouvre celui-là. Ah ben il s'ouvre dans l'autre sens, tout bêtement. Voilà. Vous essayez de jamais les rabattre trop près du bord. Ah, mais c'est pas fichu cette affaire. Bon, je vais m'enlever ce truc de la bouche. J'étais bonne, je l'avais ouvert et je l'ai refermé sans faire exprès. Voilà. Maintenant, il faut que je le fasse tourner pour qu'il ne soit pas trop près du bord. Je vais vous montrer. Parce que près du bord, il empêchera le papier de coller. Aïe, voilà. Je le mets dans ce sens-là, pas dans ce sens-là. Hein, pas comme ça, mais comme ça, pour qu'il soit le plus éloigné possible là, du bord. Allez, on fait les deux autres. Ouh, le mal au dos, là, il a gagné la partie pour aujourd'hui. C'est jamais moi qui gagne à la fin de la journée. De toute façon, c'est toujours la douleur. Comme c'est difficile de les faire tourner quand ils sont bien fermés, là, les petites papates bien serrées, vous écartez un peu les papates, comme ça vous avez comme une petite poignée, là, et hop, vous les faites tourner dans le sens où vous voulez. Voilà. Et ben c'est pas mal du tout. Qu'en pensez-vous? Oups, ça va me mettre de l'encre de partout. Donc, je vais mettre la deuxième à côté, exactement à la même dimension. Et j'aurai à peu près fini l'extérieur de ma boîte, qui est encore un petit peu mouligasse, parce qu'elle n'est pas du tout décorée de l'intérieur. Il va falloir aussi décorer ces côtés-là. Dessous, j'ai mis ça comme papier. Voilà, j'aurais pu laisser du noir, hein, mais j'ai mis ça. Et j'ai eu un petit regret après de ne pas avoir fait, là, les côtés en vert, en le mettant dans ce sens-là, et d'avoir mis les fleurs qu'en haut. Je me dis que ça aurait eu l'air encore plus chic. Donc, si vous n'avez pas encore fait votre déco, faites peut-être ça. Le papier un peu de fond, là, comme ça, ici, et les fleurs ici. J'ai voulu découper mes fleurs dans un autre sens pour que les deux côtés, vous voyez, aient pas l'air tout à fait identiques. C'est exactement le même papier, mais il n'est pas coupé pareil. Ce qui fait que ça n'a pas l'air tout à fait identique. Voilà. Je vous laisse faire la deuxième poignée. J'ai toujours pas fait les 3 petites boîtes qui me manquent. Et je vous dois encore un tuto là de grandes boîtes longues au fond. Donc, je reviens plus tard si le mal au dos me laisse tranquille. À tout à l'heure. Bye bye.